Retour en Martinique avec cette procédure engagée depuis 2012 et qui avance doucement mais sûrement. L'inscription de la biodiversité martiniquaise au patrimoine mondial de l'UNESCO, pilotée par le PNRM et la DEAL, était à l'ordre du jour il y a 3 semaines au ministère de la Culture et de la Communication à Paris. On débriefe avec notre invité, le président du PNRM, Louis Boutrin. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec Juste nous. Une précision. Je vous en prie. L'inscription de la Montagne-Pellier a été proposée en 2010, le 4 mai 2010, il y a 6 ans jour pour jour, par le député Alfred Marie-Jeanne. Alors c'est très long, 2010 ça fait longtemps. Pourquoi Oui. ça prend autant de temps cette démarche? C'est une procédure qui est relativement longue, qui peut prendre entre 10, 12 voire 15 ans. Là, en l'espèce, nous proposons non pas seulement l'inscription de la Montagne-Pellier, mais des aires forestières et volcaniques de la Martinique, c'est-à-dire à la fois la Montagne-Pellier, les Pitons du Carbet, le Mont Conil pour le nord, la Caravelle et les massifs volcaniques du sud-ouest de la Martinique. Pourquoi vous avez choisi précisément ces sites-là? Alors, c'est une manière de mettre en valeur le territoire martiniquais. Il faut savoir que nous voulons aujourd'hui inscrire ce patrimoine au patrimoine mondial de l'UNESCO pour avoir plus de lisibilité internationale. Il faut également pouvoir, notamment pour le Nord, irriguer le territoire avec une influence de visiteurs, parce que nous avons une responsabilité au regard de l'humanité. Nous détenons des espèces qui sont des espèces endémiques, qui n'existent qu'en Martinique. Si nous ne les protégeons pas, si elles disparaissent du globe, et à ce moment, on aura une perte pour la biodiversité mondiale. Alors, sur le site de la DEAL, la Direction de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement qui vous accompagne, qui est votre partenaire sur ce projet, il est précisé que le projet ne pourra avancer, je cite, sans l'élaboration d'un véritable projet de territoire qui permettra de concilier la préservation des espaces naturels et de leur biodiversité avec un projet de gestion et de valorisation. C'est fait, ça? Non, ce sont des étapes à venir. Pour l'heure, le 19 avril dernier, nous avons validé un projet qui est un projet d'ensemble à partir d'un certain nombre de critères. Et nous avons reçu la réponse le 4 mai dernier, c'est-à-dire une réponse très favorable. Ce qu'on nous demande, c'est de focaliser nos travaux de recherche et d'analyse comparative sur la zone nord du pays. On nous demande également de choisir essentiellement le critère lié à l'endémisme de la biodiversité. Par contre, ce qu'on souhaiterait, c'est 2 autres critères. Le critère géologique avec le volcanisme, puisque nous avons un volcan d'exception, qui est la Montagne-Pellier, et un deuxième critère, qui est le critère culture, puisque nous savons qu'il y a des œuvres littéraires, il y a également des œuvres artistiques qui sont liées à la Montagne-Pellier, à l'histoire de Saint-Pierre. Il nous faut encore beaucoup de temps pour terminer tout ça? Alors, prochaine étape, c'est le 11 octobre prochain, pour la valeur universelle exceptionnelle du bien. 1 an plus tard, en 2017, nous devons valider le périmètre et surtout le plan de gestion. Et c'est toute la difficulté. Délimiter un périmètre, ça veut dire que cette zone sera protégée, cette zone sera mise en valeur et cette zone figurera dans les documents d'urbanisme et de planification de la Martinique. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. C'est une très bonne chose au regard de cette responsabilité que nous avons. Merci beaucoup, Louis Boutrin, en tout cas, merci. pour toutes ces précisions ce soir.